c'est EduLab TV. Aujourd'hui, on se rejoint encore pour un second tuto sur iMovie qui va cette fois-ci porter sur les différentes techniques pour pouvoir apporter un petit peu de dynamisme à votre vidéo. On va parler de plan de coupe, on va parler de bruitage et on va parler de petites techniques qui vous permettront d'apporter une petite plus-value à votre vidéo. On est de nouveau de retour dans la petite vidéo que je suis en train de monter, dans la peau d'un enseignant qui va transmettre une capsule vidéo pédagogique à ses élèves. Et par exemple, je me rends compte que le plan juste ici, où j'ai fait un enregistrement de mon écran pour présenter des concepts à mon élève, est un peu long. Et bien, comment couper un peu ce plan pour lui donner un petit côté dynamique? On va utiliser ce qu'on appelle un plan de coupe. Alors, vous savez que pour insérer un plan dans mon espace de travail, c'est du glisser-déposer. Mais saviez-vous qu'on peut superposer un plan avec un autre? Alors, dans ce cas-ci, mon premier plan est juste ici, et je vais venir y insérer une photo. Je prends par exemple cette photo-ci et au lieu de la mettre sur le même niveau que ma première vidéo, je vais venir la déposer juste au-dessus. Alors, cette vidéo va faire office, cette photo va faire office de plan de coupe. Et donc, lorsque je vais cliquer sur Play, eh bien, ma vidéo va venir s'intégrer entre le plan, ce qui va me permettre de venir couper mes explications avec une autre image pour donner un petit côté un peu plus dynamique. Alors ce plan que je viens juste de déposer ici au-dessus, on peut voir qu'il est indiqué en plan de coupe. Pour pouvoir voir comment est-ce qu'il est déposé, j'ai une petite fonctionnalité superposition en fait. Donc je peux voir que lorsque je clique dessus, on m'indique bien que cette image est un plan de coupe. Maintenant j'ai d'autres possibilités en ayant superposé cette image à mon premier plan. Je peux par exemple, et ça on le verra dans un autre tuto, utiliser un fond vert. Mais nous ce qui va particulièrement nous intéresser, c'est utiliser l'image dans l'image. Si je clique image dans l'image, et bien cette fois-ci j'ai la possibilité de venir faire voyager mon contenu que j'ai superposé pour pouvoir réinsérer dans ma première vidéo qui se trouve dans cette partie-ci, dans la timeline. Et là, ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir annoter visuellement des explications avec un petit encart qui va venir dans un coin supérieur, en haut à droite ou dans un autre endroit et qui va venir appuyer mes explications pédagogiques et ça va permettre aussi de donner un autre côté un peu plus dynamique si je le désire. Alors sachez que si vous aimez insérer des images dans l'image, la meilleure possibilité pour avoir une belle découpe de son image va être d'insérer un fichier PNG, une image PNG. Alors j'en ai sélectionné deux pour vous. On va retourner dans Importer un média. Souvenez-vous, cette petite barre vers le dessous dans mon tableau. Et je vais retourner dans mon fichier que j'ai fait pour pouvoir insérer tous mes documents à utiliser. Et là, on peut voir que ce fichier est en format PNG, ainsi que le suivant que je vais tout de suite prendre avec vous, comme ceci. Je les importe. Ils se retrouvent dans l'endroit où je stocke ce que je vais utiliser pour ma vidéo. Alors, on a un petit point d'interrogation. Je vais toujours ici venir le glisser, déposer. Donc, je le prends. Glisser, déposer. Je vais par exemple le mettre ici pour un petit peu alterner. Et on peut voir cette fois-ci ici que le PNG vient ici être bien transparent dans ma vidéo. Ce qui va donner un petit côté professionnalisant à ce que je vais insérer dedans. Alors là, on peut voir que par contre, il est indiqué en plan de coupe. Mais moi, je ne veux pas le mettre en plan de coupe. Je dois le mettre en image, dans l'image. Et là, mon fichier PNG est entier et je vais pouvoir sélectionner la dimension qu'il va prendre sur ma vidéo principale. Regardons ce que ça donne lorsque je clique sur Play. Il s'indique bien distinctement dans l'endroit que j'ai décidé pour lui. Alors dernier point pour apporter un peu de dynamisme à votre vidéo, il ne faut pas hésiter à aller voir dans ce petit onglet audio pour y apporter certains effets sonores. Alors souvenez-vous, on avait utilisé une musique pour pouvoir réintégrer directement à notre vidéo, mais une autre possibilité sont les effets sonores qui sont mis de base dans la bibliothèque iMovie. Alors moi je vais en sélectionner deux pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Tout d'abord par exemple effet ambiant. Effet ambiant met une sorte de petit musique ici d'ambiance qui peut être adaptée ou pas. Eh bien moi je sais bien qu'à un moment je vais montrer une centrale nucléaire à mes élèves dans les explications. Eh bien je vais rajouter cet effet d'ambiance qui va apporter un petit côté supplémentaire pour pouvoir bien tenir en haleine les élèves.
Donc ce qui est bien lorsqu'on intègre un fichier PNG pour que l'image soit dans l'image comme ceci, c'est bien de mettre un petit bruit qui est très court pour l'introduire. Donc 1 seconde ou 2 maximum. Ça tombe bien, là j'ai justement juste ici le petit bruitage boing. Voilà. Eh bien je vais venir prendre le bruitage boing et je vais venir le faire coïncider avec le moment où mon fichier PNG, mon image PNG est intégrée. Et là, je peux voir que lorsque le fichier apparaît, eh bien, j'ai le petit son qui vient avec et ça apporte un petit côté supplémentaire dans l'originalité également. Voilà, ce qui clôture encore une fois ce deuxième tuto sur iMovie. Je vous dis un grand merci de continuer à nous suivre. N'oubliez pas les fichiers FSE, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et je vous donne déjà rendez-vous pour un troisième tutoriel sur iMovie très bientôt. Au revoir tout le monde et portez-vous bien.